Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo concernant l'éthique. L'éthique lorsqu'on fait des soins énergétiques et l'éthique dans la vie en général. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'entre nous avons des facultés de médiumnique et ce qui m'intéresse de développer ici dans cette vidéo, c'est que faire avec ces facultés médiumniques. Alors pour moi, la première des choses, d'avoir des facultés médiumniques, la première des choses que j'ai envie de vous partager, c'est que ces facultés-là doivent vous servir à vous pour vous permettre de développer votre conscience de vous-même, pour développer la compréhension de la vie que vous avez, de développer la compréhension du système dans lequel on habite sur cette planète Terre, et de vous permettre d'être de plus en plus vous-même et de vous permettre de libérer toutes les mémoires d'âme qui sont à libérer de façon à ce que l'énergie du supramental et donc de votre esprit puisse descendre à l'intérieur de votre corps. Ça, c'est la première des choses. Ces facultés nous servent à nous en premier et non pas à aller voir dans le système des autres. Alors, j'ai donné mon premier cours de soins énergétiques, de ce que j'appelle moi le magnétisme dit supérieur. Et c'est vrai que j'ai parlé un peu de l'éthique, mais vraiment pas beaucoup. Et du coup, avec le recul, ça m'a donné envie de vous partager ça. Alors si de temps en temps vous me voyez tourner la tête de ce côté, c'est que j'ai écrit sur un tableau les points que j'avais envie d'aborder, sachant que souvent ma mémoire me fait défaut, j'imprime pas, donc je vais jeter de temps en temps un œil sur mon tableau. Alors, je sais que lorsqu'on est empathique, on a tendance à ressentir ce qui se passe chez les autres. Ça peut vite devenir envahissant parce qu'à un moment donné, cette faculté va nous permettre de lire chez les autres, mais on va plus savoir si ce qu'on ressent, ça nous appartient, c'est nos émotions ou par exemple les émotions des autres. Si nous voyons les entités, les virus et les autres parasites de l'astral, très vite on va être envahi par tout ce qu'on voit. Ça va venir nous perturber, ça va venir en premier plan. Il faut quand même se dire qu'à quelque part, si on les voit pas dans la vie de tous les jours, il y a quand même bien une raison. Et il y a une autre chose dont nous devons tenir compte, c'est qu'en général, tous ceux qui ont ces facultés-là ont l'implant du sauveur. C'est-à-dire qu'on se sent en mission d'aller sauver les autres personnes qui sont tellement pauvres et ignorantes qu'ils ne voient pas ce qui habite leur système et ce qui leur appartient. Alors, j'ai envie de vous dire, lorsque vous venez dans un de mes cours et même dans votre vie en général, je pense qu'il est intelligent et judicieux de fermer vos canaux de façon à ne pas aller lire le système des autres sans leur autorisation. Parce que ça peut être vécu comme un viol. Et d'ailleurs, pour moi, c'est du viol. Clairement, si quelqu'un se permet de venir lire mon système énergétique, j'ai juste envie de faire une chose, c'est de lui envoyer une baffe énergétique dont il se souvienne suffisamment longtemps pour pas le refaire. C'est vraiment une intrusion, c'est comme un voleur qui arrive sur la pointe des pieds, qui vient visiter votre maison alors qu'il n'y a pas été invité. C'est une faculté pour moi que nous devons chacun d'entre nous apprendre à gérer, qui ne doit pas être intrusive chez les autres, et c'est un peu, si nous l'utilisons à mauvais escient, c'est un peu comme si nous allions faire du commérage. Et c'est vraiment très désagréable. Et si une personne ou l'autre a, pour une raison qui lui appartient, par exemple, bloquer des émotions, par exemple, à occulter certains faits douloureux et dont on peut percevoir que cela existe, c'est pas à nous à aller lui dire « Ah mais t'as vu,
ah mais tu as ça, ah mais moi j'ai vu que tu as un truc noir, ah mais moi j'ai vu que tu as vu quelque chose, ah mais alors écoute, il faut que tu viennes me voir parce que moi je vais te dire. Non. Ça, pour moi, c'est carrément entrer dans la manipulation et dans le pouvoir et prendre le pouvoir sur l'autre parce que moi, je suis le sauveur. Et puis toi, tu es la pauvre victime qui sait pas ce qu'elle vit. Et donc, moi, je vais te dire dans ma grande bonté ce qu'il y a chez toi. Non. Ça, pour moi, c'est pas de la spiritualité intelligente. C'est vraiment manipuler, prendre le pouvoir sur les gens et ça s'apparente à de la magie noire. Qu'on soit clair, on va dire les choses telles quelles. Donc, je peux percevoir ce qui n'est pas mon cas, parce que moi, personnellement, j'ai fait le choix de fermer mes canaux. Je peux aller me promener chez n'importe qui, n'importe où. Si on ne me demande pas mon opinion ou mon ressenti, je ne ressens rien, je ne vois rien et je ne veux ni voir ni sentir ce qui appartient chez les autres, même dans les maisons, parce que on ne me demande pas, donc je ne vois pas. C'est pas mon problème, c'est le problème de la personne ou des personnes de gérer leur environnement énergétique et leur vie. Et je n'ai pas à intervenir là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais qu'on soit aussi très très clair, c'est que si on apprend une technique de soins, que ce soit en physique, on va pouvoir les utiliser à distance, on va pouvoir faire des lectures intuitives à distance, tout ça, ça doit se faire seulement avec l'accord de la personne. Et lorsqu'on va faire le compte-rendu à la personne, si nous avons vu des grosses entités, des grosses merdes, on va vraiment y aller sur la pointe des pieds pour savoir si c'est utile pour la personne, qu'elle sache que par exemple elle avait une grosse entité ou un démon collé sur elle, ou si ça lui est pas utile. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, ils peuvent être complètement démolis du fait qu'on leur raconte ce qu'on a vu. Donc, quelquefois, vaut mieux dire « Ah, j'ai juste fait un petit nettoyage, il y avait quelques boîtes, quelques résidus et j'ai nettoyé », sans entrer dans les détails. Moi, j'ai même choisi l'option lorsque je fais du nettoyage, puisque c'est une de mes spécialités, je ne veux même plus savoir ce que c'est. Je vois des amas, des espèces de nuages que je nettoie, et je ne veux même pas savoir ce que c'est parce que ça n'est pas intéressant ni pour moi ni pour l'autre personne. Et c'est seulement ce dont les personnes ont besoin de prendre conscience qui va arriver en image ou que la personne va pouvoir me dire « Ah ben tiens, là, je ressens ça ». Et si je vais lui demander « Est-ce que tu sais à quoi c'est relié ?» Elle va pouvoir me le dire, mais sans quoi je n'entre pas dans les détails. Et c'est vraiment une éthique personnelle. C'est vraiment d'être dans le principe de l'intelligence, dans le principe de l'amour. Et le principe de l'amour tient toujours compte de là où en est l'autre personne et qu'est-ce que je peux lui dire ou ne pas lui dire de façon à ne pas choquer son système et ne pas la choquer elle-même. Alors, lorsqu'on fait du nettoyage, on ne va pas forcément parler des entités, de tous les parasites qu'on va voir et qu'on enlève. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas prêtes à entendre ça. Et donc, on doit tenir compte de leur sensibilité. Et quelquefois, même des personnes qui ont des facultés médiumniques, si on va leur dire qu'elles ont des entités sur elles, ça peut les choquer, même si par ailleurs elles les voient chez les autres. Donc, ce genre de nettoyage, pour moi, c'est pas quelque chose qu'on va forcément verbaliser. On va juste dire, ah bah tiens, j'ai senti un truc. Si la personne vous demande, vous allez lui répondre. Mais toujours en disant, c'est un dépôt, c'est rien. C'est des dépôts, c'est du petit, en Suisse on dit du petit chenille. Voilà. Alors,
je reviens encore une fois, parce que pour moi c'est très important, l'interdiction d'aller en ressenti chez les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose à bannir. C'est vraiment une histoire de respect. C'est vraiment une histoire de respect de soi, de respect de l'autre, mais aussi de simple bon sens, j'ai envie de vous dire. Mais vous allez me dire, ah oui, mais moi, dès que je suis à côté de quelqu'un, je ressens tout. Ben, à ce moment-là, tu demandes de fermer les écoutilles. Tu demandes que tes canaux se ferment et que tes canaux s'ouvrent uniquement quand tu en as besoin. Et si tu en as pas besoin, tu n'as pas besoin d'aller fouiller chez les autres pour ensuite dire, ah oui, mais tu vois, lui, il bloque ses émotions. Ah mais oui, tu vois, lui, il a ça. Ah mais tu vois, elle a ça. Et ensuite, alors avec les, ah mais tu vois, elle, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est en train de nourrir les entités parasites qu'on a à l'intérieur de nous et ils se gossent et ils sont contents parce que eux, ah là là, moi je suis trop bien et puis moi je vois ça et tout. Et on entre très facilement dans l'ego spirituel. Parce qu'on a la sensation que le fait qu'on ait toutes ces ouvertures fait de nous quelqu'un de spécial. Non, on n'est pas spéciaux du tout. C'est juste des facultés qui sont inhérentes à chaque être humain sur Terre. Il y a beaucoup de personnes pour qui ces canaux sont encore pas ouverts parce que c'est pas le moment, mais c'est juste une faculté naturelle. Et j'ai même envie de vous dire, c'est tellement naturel que c'est aussi naturel que d'aller faire pipi et caca. Et ça s'arrête là. Et lorsque vous allez faire votre pipi et votre caca, vous n'allez pas meuter tout le quartier en disant « Ah oui, vous voyez ce que je veux dire ?» Faut un petit peu relativiser. C'est des facultés naturelles, utilisons-les, voilà, je vais y arriver, à bon escient, et non pas pour aller faire du voyeurisme chez les voisins. Il y a vraiment, ça me... Vous voyez, vous sentez, ça, la colère descend parce que je trouve ça horripilant, quoi. Mais de quel droit on va fouiller dans le système des autres, quoi? Je trouve que c'est vraiment un manque de respect pour la personne, quoi. Alors ensuite, je reviens encore une fois sur le fait que si on ne vous demande rien, la règle numéro 1, c'est vous vous taisez. Seulement si la personne vient vous demander quelque chose, à ce moment-là, vous pouvez lui donner une réponse, tout en tenant compte de là où elle en est. On ne va pas brusquer les gens. On doit vraiment tenir compte de là où ils en sont. Et vous ne devez pas oublier que même si vous avez des ressentis, vous ne pouvez pas savoir exactement si votre ressenti est vrai. Parce que votre ressenti va être filtré par vos croyances, par votre programmation, parce que vous vivez, qui n'est pas du tout la même chose que ce qu'elle vit. Et donc, vous avez toujours juste un aperçu de ce qu'elle vit. J'ai envie de vous dire, c'est comme un flash, c'est un moment T, mais vous ne pouvez pas savoir réellement tout ce qui va avec. Donc, j'ai envie de vous dire, on relativise, on se détend le string, on n'est pas des sauveurs. Chaque être humain sur cette planète est assez intelligent pour se sauver lui-même. Chaque être humain sur cette planète est relié à sa source et donc va recevoir les infos, va être guidé, va être amené là où il doit être pour vivre ce qu'il a à vivre et en aucun cas même si nous avons des facultés, nous sommes en mesure de savoir quel est le plan que lui est en train de vivre et nous n'avons pas à interférer là-dessus. Sinon, nous rentrons dans le pouvoir. Et je vous rappelle que qui dit pouvoir dit forcément qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose à payer. Parce que si vous entrez dans le système de quelqu'un, si vous entrez dans son territoire énergétique pour lire, je vous rappelle que là, vous vous positionnez dans le pouvoir, c'est-à-dire que vous êtes intrusif quand on vous a rien demandé, et à un moment donné, le balancier va revenir. Ça, c'est clair. La magie noire, ça va dans un sens, mais ça revient. Jusqu'au jour où vous allez vous prendre une baffe énergétique, ça c'est sûr. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je fais.
Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose dont j'aimerais tenir compte? Oui. Quand on va lire dans le système énergétique de quelqu'un, et qu'on va lui parler en lui disant ah mais tu sais moi j'ai vu ça chez toi, ah mais tu sais j'ai perçu ça, ah mais tu sais tu as ceci cela. En fait ce qui se passe c'est que on va induire sans le voir, on va induire un doute chez la personne, on peut induire un sentiment d'impuissance chez la personne, on va peut-être lui induire le fait que lui il sait pas faire alors que la personne est exactement là où elle en est et elle fait avec le système qui lui est donné. Et elle fait avec qui elle est, avec sa sensibilité, avec sa façon de gérer ce qu'elle vit. Si la personne avait d'autres capacités, elle réagirait forcément autrement. Donc, comme chacun d'entre nous, nous avons un plan, on n'a pas, j'appellerais pas ça une mission de vie, mais en fait, on est venu ici pour réaliser quelque chose. On a exactement tout ce qu'il nous faut pour le réussir. Donc, il faut bien comprendre que quand vous intervenez, que la personne vous a rien demandé, vous allez induire chez elle le fait qu'elle ne sait pas, qu'elle n'arrive pas, qu'elle n'est pas bonne dans. Et puis, est-ce que c'est intelligent? Vous vous rappelez, je vous dis toujours que dans la pensée, il y a deux possibilités. C'est intelligent ou c'est pas. Est-ce que c'est intelligent de faire ça? Est-ce que ça va apporter quelque chose à la personne? Toujours si elle vous a rien demandé. On part de cette prémisse-là. Non, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent. Par contre, vous pouvez peut-être la soutenir pour qu'elle arrive à dépasser ce qu'elle a de la difficulté à dépasser. Mais pas d'intervenir en disant oui, mais toi, tu fonctionnes comme ça. Bah oui, mais s'il fonctionne comme ça, il y a bien une raison pour laquelle il fonctionne comme ça. Peut-être que c'est justement ce qu'il a à dépasser. Et peut-être que pour dépasser cette situation-là, ou cet état de fait, il lui faudra 60 ans. Et du coup, qui en est nous pour aller lui dire? Et puis, j'aimerais aussi vous rappeler, donc j'ai bien dit qu'on ne fait pas de soins énergétiques sur une personne qui n'a rien demandé. Même si vous avez quelqu'un qui est en train de mourir d'un cancer, si la personne ne vous demande rien, vous n'intervenez pas. Si sa femme demande, par exemple, admettons que c'est un monsieur, que c'est sa femme demande, il faut au préalable que sa femme ait demandé son autorisation. Sans quoi, c'est de la manipulation. Ça veut dire que vous rentrez dans le pouvoir et vous décidez pour l'autre personne. Et personne n'a le droit de décider pour personne. Moi, je vais prendre mon exemple. Je fais du nettoyage énergétique, mais jamais je me permettrais, même si je vois une grosse entité chez mon compagnon, mon mari, j'irai pas l'enlever sans lui dire, écoute, là il y a quelque chose qui va pas, parce que on est en couple aussi et qu'on a une certaine ouverture d'esprit, mais j'irai jamais lui faire un soin énergétique, j'irai jamais faire du nettoyage chez lui sans qu'il m'en ait donné l'autorisation. Et si je vois par exemple que c'est une période où il est un peu plus chargé parce il a vécu des choses dans sa vie qui étaient un peu plus lourdes, je vais lui poser la question comment il se sent et après je vais lui poser la question s'il a envie d'un coup de pouce, d'un petit nettoyage, et s'il me dit non, ça s'arrête là. Donc, c'est très important quand on entre dans ce domaine des soins énergétiques, quand on a des capacités, de vraiment avoir une éthique. C'est très important. Et je pense que pour mes prochains cours, je vais rajouter un module pour l'éthique, ou en tout cas une parenthèse dans mon cours pour l'éthique, parce que pour moi, c'est vraiment important.
On n'intervient jamais, jamais, jamais sur quelqu'un qui vous a rien demandé. Vous n'allez pas dire à une personne « j'ai perçu ça chez toi » parce que j'ai perçu ça chez toi, ça veut dire que vous êtes entré par où? Par la fenêtre, par le toit, pour aller voir chez elle. C'est intrusif. Ça ne se fait pas. Personne n'a le droit d'aller fouiller chez une personne sans demander son autorisation. Faut vraiment qu'on soit clair là-dessus. Même lorsque je pratique des soins énergétiques, je ne fouille jamais chez une personne. Je demande à recevoir les infos dont j'ai besoin pour cette séance-là et ça s'arrête là. Et tout le reste, j'ai pas besoin de le savoir. Et je peux vous dire que personnellement, j'ai suffisamment à m'occuper de moi, à arriver à gérer les pensées qui m'arrivent, à gérer les difficultés de ma vie. J'ai suffisamment de job à m'occuper de moi sans aller fouiller chez les autres et aller m'occuper de mettre mon nez partout. Je vais certainement faire encore une vidéo avec une amie qui a longtemps été elle était pas dans les soins énergétiques, mais elle a fréquenté le milieu. Et je pense que nous allons développer une autre vidéo, nous allons faire une autre vidéo pour vraiment que vous ayez plusieurs sons de cloche pour vous rendre compte de l'importance que ça a. Quand on ne vous demande rien, ne ramenez pas votre gueule pour venir dire à l'autre personne quelque chose qu'elle n'est peut-être pas en mesure d'entendre et ça va être vécu comme une agression. Et ça, on ne peut pas se dire d'avoir des facultés médiumniques, d'être soi-disant dans l'amour, de vouloir aider les autres et de se permettre ce genre de comportement. Ce genre de comportement, c'est quelque chose que nous devons traiter à l'intérieur de nous. Nous devons aller voir qui nous dit d'aller dire à l'autre personne ceci et cela. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que sans ça, c'est la dérive. À bientôt pour une prochaine vidéo.